Bienvenue sur notre chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant des métiers, mais surtout, et c'est ça qui est fondamental, des professionnels passionnés et passionnants. Aujourd'hui, je suis à Bagnols-en-Forêt où je suis allé chercher la femme de ma vie. 15 ans, 400 kilos, mon rêve. Chiara, ma petite amour, voilà. Donc voici mon amour, ma beauté, toute belle. On va mettre en avant, elle et moi, un métier qui est maréchal ferrant, illustré par un grand monsieur, un vrai professionnel. Ça fait plusieurs décennies qu'il fait ce métier. Il maîtrise grave, comme disent les jeunes. Il s'appelle Pierre Dupré. Chiara, petite carotte, on y va, c'est parti. Petite aventure ensemble avec Chiara, Pierre et moi. Bon, moi j'en profite, je caresse les fesses de Chiara, parce qu'elle a des belles fesses. Et puis on va interviewer le personnage quand même. Bon Pierre, comment on devient maréchal ferrant? Raconte-nous un peu les étapes. Alors on devient maréchal ferrant, mais il y a plusieurs filières. La filière que j'avais choisie à l'époque, il y a 32 ans, c'était un CAP agricole qui se passait entre Toulouse et Tarbes, à Bourg-d'Ampouly, une des seules écoles à l'époque. En France ou dans la région? En France. Et voilà, donc après, au bout de 3 ans d'apprentissage, donc en alternance avec un patron et une semaine d'école tous les mois. Ouais. Nous avons tous réussi à l'époque. Après quelques années chez un patron, on m'a beaucoup appris. Ouais. J'ai fait 1 an à l'armée, dans la cavalerie. Ouais. Et après l'armée, j'ai décidé de m'installer à mon compte. D'accord, donc la formation, elle était quand même indispensable pour toi, pour exercer le métier? Ah, c'est complètement, oui, c'est indispensable. C'est indispensable. Surtout que c'est pas un métier qui s'apprend, en fait, c'est un métier qui s'acquiert. Oui. Donc c'est vraiment que l'apprentissage a vraiment une part très importante. Est-ce que tu as gagné ta vie rapidement? Ben, gagner ma vie rapidement, j'ai gagné de quoi manger rapidement. De quoi pas du cheval? Voilà, non. De quoi payer un camion, de quoi payer ce que j'ai à payer, quoi. Ouais. Après, c'est pas un métier où on devient milliardaire, mais bon, c'était pas mon intention. C'est un métier passion. Bah oui. J'arrêterai jamais. Ouais. Tant que je pourrais me baisser sous ces chevaux-là, ouais. Je le ferai. Ça fait 32 ans que ça me passionne et ça continue de me passionner. Donc là, le pied est prêt à être ferré, d'accord? Donc j'ai enlevé l'excédent de corne qui a poussé en 45 jours. Donc ça, en fait, c'est pour rétablir un aplomb idéal. D'accord. Pour que le cheval puisse travailler dans un confort optimum. Donc là, le pied est prêt à être referré. Donc après, on va sélectionner la taille de fer correspondant à Chiara. D'accord. Vraisemblablement du 0 ou du 2-0, on va le vérifier ensemble après. Et là, je vais pouvoir préparer l'autre pied. En tout cas, Chiara, elle sait se faire, elle t'adore. Ah, elle est gentille. Donc là, on change de place. Allez. Je peux passer derrière ses fesses? Tout à fait. Je passe derrière ses fesses. C'est un peu le cas de tous les maréchals ferrants, ils se mettent assez vite à leur compte. Il faut un minimum 7-8 ans de pratique et de formation chez un employeur. Pour s'installer, à mon avis, il ne faut pas moins. Est-ce que depuis quand même, c'était indispensable pour toi de continuer à te former? Est-ce qu'il y a eu des mises à jour en fait? Oui, en fait, c'est une évolution permanente, autant en termes de matériaux, c'est-à-dire qu'on a des fers en fer, mais on a des fers en plastique, en polyuréthane, on pose des plaques, du silicone, des aluminiums, on travaille beaucoup en collaboration avec des vétérinaires, des ostéopathes. Et il n'y avait pas ça au départ quand tu as commencé? Si, il y a toujours eu ça, mais plus ça va et plus ça devient pointu. C'est quoi une vocation d'après toi finalement? C'est quoi les ingrédients d'une vocation? Une vocation, c'est pouvoir, pour moi, en tout cas ma vocation, je sais que c'est la maréchalerie, pour la bonne et simple raison que le matin je me lève après avoir dormi 4 ou 5 heures maximum et que j'y vais avec la banane quoi. Voilà. Que je m'éclate, j'espère que ça se voit en tout cas, mais c'est un réel plaisir, même quand il fait chaud comme aujourd'hui, qu'on se trempe, je bois 8 litres d'eau par jour, je les mouche, les tends, les coups de pied, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'ils te le rendent au centuple. Et là encore, elle n'a pas fait de bisous. Moi j'aimerais bien qu'elle me fasse des bisous. Ah on lui dira tout à l'heure. Bon, ça va être à moi là dans quelques secondes. C'est parti! Séquence frisson. Séquence frisson. Allez, tu me donnes dans quel sens? Comme ça? Non. Voilà, et là tu lui demandes le pied. Allez, tu me donnes ta papate? Vas-y, prends-le. Là, un peu pour reculer. Vas-y, prends-lui le pied. Allez, donne ta papate. Allez. Voilà. Hey! Tire en avant, tire-le en avant. Carrément. Ah non, pas l'autre. Donne ta papate. Voilà. Donne ta patte. Voilà. Voilà. Là, tu vas prendre cet outil et tu vas faire comme ça. Le marteau, lâche le pied avec ta main. Tu vas avoir besoin de tes mains pour le marteau. Essaie de bloquer avec ton aisselle. Voilà. Dis si c'est bon. Allez, vas-y, tu peux taper. Vas-y plus vigoureusement. Parfait, on passe à l'autre. Il est où? Là, juste là. Vas-y. Là, encore un, ici. Où ça? Là, vas-y. Bravo. C'est vrai? Maintenant, on va prendre le pied entre les jambes. Donc je la garde la patte? Si tu veux, c'est mieux. Pour elle, c'est mieux. Pour moi, elle ne perd pas. Pardon ma belle, je suis désolé. Donc prends le pied, tu le mets entre tes jambes.
Donc je me mets devant. Tout à fait. Je peux lui parler. Hein. Viens ma belle, donne-moi ton pied. Non, ça marchera pas du tout là. Comment tu fais pour le prendre tout Regarde, regarde, je te le donne. Donc tu le prends, comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Hop, serre le jambe, fléchis. Voilà. Et là tu prends, avec ta pince, tu prends ici. Tu as encore plus en haut. Ah, j'ai pas envie de lui faire mal en Non, fait. tu peux pas lui faire mal. C'est dur. Ah ça y est, je l'ai. J'arrive pas à la tenir. Et serre ta jambe. Hop. Ah oui, d'accord. Et là maintenant tu vas faire juste comme ça. Ici tu l'attrapes là et tu fais vers toi. Vas-y. Hop, encore un petit peu. Hop. Un peu comme ça. Hop, non, non, pas vers l'extérieur, jamais. Et là tu fais vers là-bas, vers la jument. Voilà. Bravo. Alors maintenant je vais m'occuper moi de couper la corde parce que ça c'est pas quelque chose que malheureusement je peux te faire faire. Là, elle monte la patte, ça veut dire qu'elle s'impatiente ou c'est qu'elle sent qu'elle a des saletés? Non, non, là elle s'impatiente un petit peu, puis tu vois il y a des temps qui commencent à lui courir autour. Comme ça, c'est pas sympa. Je te le rends? Et c'est mieux. Alors là, ce pied-là, on va le laisser en stand-by. Parce qu'on va aller sélectionner les fers qu'on va mettre à Cara. D'accord. D'accord. Donc on va aller chercher les fers dans le camion. On va les mettre à chauffer. Et le temps de chauffe est égal au temps qu'il me faut pour faire un pied. De façon à ce que, quand je vais avoir fini ce pied-là, mes fers seront chauds, on pourra tout de suite intervenir sur le métal chaud. Ah ouais, donc ça chauffe à la vitesse de la lumière ton histoire. 5-7 minutes pour atteindre une température de travail à 1000 degrés. Ah non, mais tu fais un pied en moins que ça. C'est pour ça, on va le prendre cool. Ok, bon, bah alors on y va. Allez, c'est parti. Ok. Donc ça, c'est tout ce qui est fer classique, en acier. À une époque, cette jument, elle avait des fers alu. Elle sortait en compétition, qu'il lui fallait plus de performance. Là, maintenant, depuis quelques années, le fer acier lui suffit largement, donc il y a plein de possibilités différentes. Donc là, on va opter pour du basique, du simple. Quoi, comment tu vois les tailles, les zéros, les pas zéros? Bah, en fait, c'est voilà, il y a du plus grand au plus petit. Donc là, bah, tu vois bien que ça peut pas aller à Cara, quoi. Hein. C'est comme si toi tu mettais du 28, quoi. Ah ouais, carrément. Ça passera pas. Non. Et donc là, j'ai toutes les tailles jusqu'au 2, et de l'autre côté du camion, on a du 2 jusqu'au 8. Je te montrerai après si tu en as la curiosité. Des fers pour des chevaux de trait qui sont comme des poils Tefal. Oh la vache. Ok, et combien ça coûte des fers comme ça? Alors c'est variable, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium ou du polyuréthane, bien entendu, c'est variable. Mais sur des fers classiques comme cela, on est entre 1,60 et 1,85, 1,90 hors taxe. D'accord. Tout dépend de l'épaisseur, de la couverture et de la taille. C'est sûr qu'un 8x0, il va pas coûter la même chose qu'un numéro 8 qui est 10 fois plus gros. D'accord. Parce qu'il y a plus de matière et que le métal ne cesse d'augmenter. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre sur les petites patounes de notre chérie? Je pense ça sera entre 2,0 et 0, comme d'habitude. Ok, donc je range celui-ci et on y va. Alors, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble la taille de Cara? Ouais. Voilà, là c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de travail d'ajustage à faire, tu vois, parce que le fer dépasse énormément ici, donc on va tout retravailler le fer. Donc là, la minute cuisson. C'est ça, on va cuire là. On va chauffer les fers. Donc, on le met pas dans n'importe quel ordre. D'accord. C'est toujours une question d'organisation. Donc moi je prends toujours antérieur gauche, postérieur gauche, postérieur droit, antérieur droit. Donc les fers je vais les faire chauffer dans le même ordre. D'accord. D'accord. Donc je range mes fers. C'est trop mignon ton petit four là. Ah, il est super bien. Tu peux pas faire de pizza par contre. Non, tu peux faire des couteaux si tu veux, mais pas des pizzas. 1200 degrés en combien de temps? Oh, tu peux chauffer 1000 degrés en 5 minutes. 1000 degrés en 5 minutes. Wow. Eh, ça chauffe là-haut. Ah bah oui, c'est une forge. Donc là maintenant, le temps que ça chauffe, on va aller faire le dernier pied. On va s'occuper de sa patounette. Voilà. On y va. Vous avez vu là, c'est sympa quand même. Il enlève. En fait, c'est quoi tous ces trucs là? Alors tout ça c'est l'excédent en fait. C'est ce qui a poussé en 45 jours. Donc ça, c'est vraiment comme de l'ongle. Assez de l'ongle, là c'est son pied. Ce qui est là aussi. Oui, tout à fait. Tout ça ça c'est la sole. Donc tu vois ça, tout ça là, voilà. Ça il faut l'enlever en fait. Est-ce que le cheval te fait comprendre à un moment donné, genre attends là tu me fais mal? Ah ça serait trop tard. Ah c'est trop tard. Ah mais c'est trop tard. S'il te dit qu'il a mal, c'est que t'as raté ton truc. Hein. T'as pas le droit d'y faire mal. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de feeling dans ce métier en fait, parce que ben voilà, il faut être capable de lire le pied avec tes mains, quoi. Tu le sens quoi. Vous voyez, c'est systématique. Sensibilité. Hein, on est d'accord. Du feeling. Du feeling, de l'empathie, de l'intuition. En tout cas là, c'est super, hein, tu t'en es bien occupé. Hein. Merci. Donc là on fait la petite place pour le pinçon. C'est quoi le pinçon? Je vais te montrer après. Le pinçon, c'est ce qui va empêcher le fer de reculer en fait. Voilà, donc là il est prêt à recevoir le fer. Donc là en fait le but du jeu aussi c'est d'avoir en tête la forme des pieds de Cara. Pour pas faire 50 allers-retours. Donc là, toi t'as en tête la forme des pieds de Cara? Ah ouais, là sur des chevaux que je connais par cœur comme elle. C'est vraiment du travail. Un travail minutieux, faut que tu t'adaptes à chaque fois. À chaque fois.
Il n'y a pas de standard dans la maréchalerie. Voilà. C'est du sur-mesure. On n'industrialise pas dans son métier. Eh non. Voilà, là je regarde si l'ajustage que j'ai défini. Hop. Ça sent le calamar grillé. Tiens, il me vient une idée. Non mais quand il lui vient une idée, ça me fait très peur. Il n'y a pas de raison que tu testes pas oui. de forger. Ah, je suis d'accord. Donc pendant que je finis, on va mettre un fer à chauffer. Alors on va pas mettre un fer qu'on va utiliser sur cette jument. Je peux faire n'importe quoi. Ce que tu veux. Oui, c'est ça. Allez, feu. Oh putain, ça blague pas là, c'est chaud hein. Ah, un peu. Ok, donc je prends. Voilà. Hop. Avec une seule main, ça suffit. Je ferme pas la... Non, c'est bon. Tu t'en charges. Voilà. Ensuite, je fais là, quoi? tu vas sur l'enclume. Tu le mets ici et tu tapes là. D'accord. Fermement. Là. Ça, il faut vraiment le tenir fermement. Voilà. Ah ouais, carrément, on voit que la matière... Ça bouge. Ah oui, elle est mouvante. Ok. Après, tu peux faire éventuellement une battue à plat. Tu peux lâcher, parce qu'il faut ressaisir ton fer. Lâche, lâche. Et là, tu tapes juste à plat. D'accord. Pour le remettre droit. Alors, les copeaux voilà. là qui sortent là, c'est quoi? Alors ça, c'est la crasse du fer en fait. C'est ça qui peut terminer dans ton œil quoi. Donc là, il faut faire attention. Ah oui, il faut faire attention, donc je m'éloigne. Mais là, ça va. Je crois que tu as ressenti un petit peu ce que c'était de travailler avec un marteau d'1,3 kg dans les mains. Maintenant, tu vois, le fer là, il est beau. Et j'ai fait des chanfreins à chaud, ok. Alors, on pourrait les laisser comme ça. On pourrait. Mais l'artisanat, c'est aussi l'amour du travail bien fait et la fierté de faire quelque chose de beau. Donc on va faire une petite finition. C'est ce qu'on appelle le fil d'argent. D'accord. Alors moi je le fais à l'ancienne, à la râpe. D'accord. Les maréchaux maintenant ils ont des ponceuses à bande et tout. Ça prend beaucoup de place, ça lit beaucoup le camion. Donc moi je fais tout à la main. Ça tu vas pouvoir essayer ça. C'est mon passage de grade? C'est ça. Allez, on y va. Oh, c'est bizarre parce que moi je me fais accrocher là. Ah, Ah oui, mais c'est pas normal. le même, je crois que je prends pas la même place que toi. Ah ouais, il faut prendre celle-là. Ah si, c'est celle que j'ai prise. Celle-là comme ça et bien en angle. Ah, c'est ça qui n'allait pas. Oh, C'est pas mal. C'est pas mal. mais non, parce que moi j'accroche et je force. Alors que toi, Parce que toi, ça tu coule, vas c'est trop dans fluide. l'angle. Tu vas trop dans l'angle, il faut être plus comme ça. Et tu vas voir que là, ça va glisser. Et moi je fais quoi moi? Toi, tu es plus comme ça. J'ai compris. Donc on a paré les pieds de la jument. Donc on a coupé la corde l'excédent. On a sélectionné la taille du fer. On a ajusté le fer. D'accord. On a fait notre petit fil d'argent. Maintenant, pour que le fer tienne sous les pieds de la jument, Ouais, il faut faire quoi? il faut la clouer. Exactement. Donc on va sélectionner la taille de clou. Donc là, elle bouge un petit peu, c'est parce qu'elle s'impatiente. Hein. C'est tout simplement ça. Elle ne ressent absolument aucune douleur, hein, bien entendu. Sinon, tu imagines bien qu'elle ne me laisserait pas travailler quand même. Mais là, Cara, elle a 15 ans. À quel âge on commence finalement à ferrer les chevaux? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge. On commence à les ferrer quand ils en ont besoin. Alors, il y en a, ils n'en auront jamais besoin de leur vie. D'ailleurs, c'est un petit peu polémique aussi. C'est ce qu'on appelle le parage naturel. Donc, c'est des chevaux qu'on peut se permettre de laisser pieds nus. Il y en a. C'est vrai? Bien sûr. Ça dépend de la nature du terrain sur lequel ils évoluent. Ça dépend de l'activité qu'ils font. Si c'est des chevaux qui randonnent, qui font des 300-400 km dans le mois à cheval, ou qui font des gros périples de 1000 et quelques kilomètres comme il y en a qui le font, certains il faut des faire. Mais il y a beaucoup de chevaux qui peuvent rester pieds nus. Mais à partir du moment qu'on travaille un cheval, normalement on est censé lui mettre des fers. Donc là ce pied-là je l'ai broché, ok? Ouais. Donc maintenant on va le river. Bon là, ça y est, on lui a fait ses petites chaussures, elle est toute propre, toute belle. Nickel, peinarde pour 45 jours. Voilà, là elle prend l'apéro. Du coup, c'est bien le bon moment hein, pour parler de Soussou. Une intervention comme ce qu'on a fait avec Cara. Combien ça coûte? Ferrage de base, on appelle ça. Ouais. Déplacement compris, on est à 97 €. Moi, je fais beaucoup de particuliers. D'accord. Donc, je fais des particuliers entre 1 et 3 chevaux. On est à peu près voilà, à 300 € quand vous avez plusieurs chevaux. Enfin voilà à peu près l'idée. Pour des grosses structures de maréchalerie qui ont beaucoup de volume, qui font beaucoup de chevaux. Et où là, les gars, ils enchaînent. Quoi. Ils arrivent dans une
l'écurie, il y a 50 chevaux à faire, ils te les tournent dans la journée, ils sont 3 ou 4. Quoi. Et pour un jeune ou un moins jeune qui commence, qui débute, qui va être salarié, il peut prétendre à quel salaire à peu près par mois? En ce moment, ça doit être dans les 2002, 2003, 2500 euros peut-être. Net. Net. Eh, c'est vachement honorable, hein. Il y en a certains qui font des écoles de commerce qui ne peuvent pas prétendre à ça, hein. Soyons clairs. Certainement. Hein. Ils ont peut-être un peu moins mal au dos. Voilà, ça c'est pas faux peut-être. Enfin quand même, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut en vivre tout à fait honorablement de ce métier. Ah bah bien sûr. Comme beaucoup de métiers, quand tu es un peu courageux et que tu te lèves le matin, tu peux gagner un petit peu d'argent. Après, bon, comme toi tu es à ton compte, faut du matériel les amis quand même, on a vu, il y a un camion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ailleurs? Alors forge, perceuse, disqueuse, poste à souder, plein de matériel électroportatif bien entendu pour intervenir sur n'importe quel ferrage. Plus le stock. Combien ça coûte tout ça pour commencer sur l'activité? Pour commencer, il te faut un petit camion, un petit peu de matériel, il faut au moins 15 000 euros. 15 000 euros pour commencer. On a vu pas mal de choses les amis. En tout cas, merci infiniment chers amis de nous suivre et d'être si nombreux. Merci à toi Pierre. Merci à toi. Merci ma beauté, elle était formidable, elle a joué le jeu aussi. Hein. Vocation, la chaîne qui met en avant des métiers et des professionnels passionnés et... Passionnant. Wow! Salut à tous, à très vite.